L'influence de Sam Bankman-Fried sur le marché de la crypto-monnaie va énormément plus loin que ce que nous le pensions initialement. Il vient en fait d'être révélé qu'il a carrément soudoyé le fondateur de l'un des plus grands médias publiant des actualités sur la crypto-monnaie. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ceci, c'est complètement insensé. Il y a quelque chose également de très intéressant qui se passe sur les graphiques. En ce moment, il faut que je passe tout ceci en revue avec vous. Je dois aussi vous montrer ce que font actuellement les investisseurs les plus riches du monde parce qu'ils sont en train d'agir. Je vais vous montrer la plus grande whale du Bitcoin qui existe, vous mettre à jour à son sujet, vous savez qu'on fait ça de temps en temps, parce qu'il vend du Bitcoin en ce moment même. Alors pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas? On parlera également d'autres choses encore. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, le Bitcoin continue simplement de latéraliser. Il va de côté depuis maintenant plus de 2 semaines déjà, et en fait si vous regardez, eh bien toute cette range de prix, ça a commencé déjà depuis le début du mois de novembre en fait. On a donc simplement fait du surplace pendant un sacré bout de temps, mais il se passe tout de même quelque chose d'intéressant sur les marchés traditionnels par contre. Il s'agit du fait que si on se penche sur l'intervalle journalier, eh bien on peut voir qu'on a eu un rejet une fois encore au niveau de 4111 $, et puis on s'est renversé et on a recommencé à chuter ici pour trouver un niveau de support de ce côté. Mais si vous regardez ça sur l'intervalle hebdo cette fois, eh bien vous pouvez voir qu'on a atteint cette ligne de tendance à plusieurs reprises sur l'intervalle hebdo. Bien sûr, cette chandelle hebdo particulière s'est clôturée en ce moment, elle s'est clôturée juste comme ceci étant donné que c'est le week-end. Donc voilà, un autre rejet de la ligne de tendance descendante sur l'intervalle hebdo, c'est dommage. Il est donc très intéressant de prêter attention à tout ceci et c'est toujours important de continuer à surveiller ça pour s'en servir à l'avenir. Et pendant qu'on parle de l'intervalle hebdo, on peut maintenant parler du Bitcoin sur son intervalle hebdo une fois encore, parce que je vous ai montré hier la corrélation donc entre le prix du Bitcoin et les rendements du trésor chinois à 10 ans. Et avec ce cas en particulier, eh bien c'est en fait le rendement du trésor chinois à 20 ans aujourd'hui, et en plus de ça, vous avez une autre donnée intéressante, il s'agit de l'USD, le dollar américain, donc contre le yuan chinois, ici en rouge. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a définitivement une corrélation entre notre USD et le yuan chinois, qui se trouve ici, plutôt qu'il trouve un sommet sur le graphique à chaque fois que ceci redescend, et ouais, on a tendance à revoir une course haussière pour le Bitcoin dans ce cas également. Maintenant, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré le trésor de 10 ans, je vous ai pas montré ce graphique plutôt USD contre le yuan chinois, une fois encore. C'est donc un autre point de données intéressant qu'on doit prendre en considération ici, la façon donc dont, lorsqu'on trouve un sommet pour le dollar américain, eh bien le yuan chinois, lui, commence à baisser. Et plus important encore, dans ce cas, le Bitcoin a tendance à entrer dans des courses haussières, vous pouvez le voir ici également, on commence à descendre, et course haussière pour le Bitcoin, ici, course haussière pour le Bitcoin également. Et la question est donc de savoir, est-ce qu'on va voir la même chose cette fois-ci? Avons-nous atteint un sommet sur le graphique de l'USD par rapport au yuan chinois? Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir tout ceci dans la section commentaires, c'est ce que l'histoire nous a montré en tout cas, mais on verra bien si ça pourra se répéter une fois encore. Et avant de passer à la suite les gars, assurez-vous de profiter des offres dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Vous obtiendrez comme toujours jusque 10 000 $ en vous inscrivant à OKX, le lien juste ici, et vous obtiendrez également cette fois jusque 30 000 $ en vous inscrivant sur Bybit avec le lien juste là. Assurez-vous donc d'utiliser ces deux exchanges, créez-vous un compte car je vais faire davantage de transactions sur ces plateformes à l'avenir, et comme toujours je vais vous montrer tous ces trades ici sur la chaîne en vidéo. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant des marchés traditionnels. Parlons en fait des gestionnaires d'actifs, parce que ce que vous pouvez voir par rapport à, disons, une semaine d'ici, on a vu la smart money, l'argent intelligent, donc les gestionnaires d'actifs, les gestionnaires de fonds de pension, etc., réduire un peu leur short et réduire également leur position longue. Alors globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils limitent quelque peu leur exposition par rapport à ce que vous avez pu voir précédemment, ils sont moins exposés au marché. Et ce qu'on peut également constater, c'est que notre whale préféré de ce côté a vendu également des quantités importantes de Bitcoin récemment. Bien pour commencer, la mi-novembre, il a dumpé 3000 bitcoins ici et 1000 bitcoins supplémentaires ici le dernier jour de novembre, oui c'est ça. Et donc maintenant, il y a quelques jours, on a 500 autres bitcoins qui ont été vendus par ce riche individu. Mais pourquoi? C'est l'une des plus grandes whales du bitcoin qui existe, je tenais donc simplement à le signaler, on verra bien ce qu'il adviendra de ça à l'avenir. En dehors de toutes ces informations, on a bien sûr également la réunion du FOMC qui approche à grands pas et qui va beaucoup influencer le prix du Bitcoin. Ça arrive dans 4 jours maintenant, je pense que ce sera donc mercredi. Il faut donc qu'on commence sérieusement à se préparer pour tout ceci. Mais alors qu'en pense le marché? Eh bien, il suggère qu'on va obtenir une hausse de taux de 50 points de base. On a 21% qui pensent qu'on va plutôt obtenir une hausse de
taux de 75 points de base, donc voilà, encore une fois, on garde un œil sur tout ceci, ça risque d'évoluer à l'avenir. J'en reparlerai un peu plus à mesure qu'on approche forcément du moment où on va avoir cette réunion. De toute façon, on se tient au courant, comme toujours. Maintenant, ceci est extrêmement intéressant, regardez-moi ça. Alors, The Block, qui est probablement l'un des publicateurs d'informations les plus populaires qui soit, eh bien, il s'avère que le PDG de The Block a en fait reçu 45 millions de dollars de la part de Sam Bankman-Fried. Alors, on sait très bien que The Block, en général, eh bien, on a constaté avec incrédulité qu'il a été extrêmement indulgent au sujet de FTX et de SBF dernièrement, mais la question que je me pose alors, c'est bien entendu, qui d'autre était de cette manière soudoyé et lié comme ceci à SBF, ok? Genre, combien d'autres médias, combien d'autres acteurs importants? Prenez par exemple, on sait que le New York Times a publié pas mal d'articles dernièrement qui ne sont, qu'on se le dise, pas trop critiques envers FTX et SBF. Alors, est-ce que c'était le même schéma? Et certaines publications ont en fait même essayé de dire que c'était pas vraiment la faute de Sam, que c'était juste, je sais pas, une erreur honnête ou que sais-je, et qu'il devrait plus ou moins être déclaré innocent par rapport à tout ce qui se passe, ce qui est absolument absurde, je pense que vous en conviendrez. Mais alors, qui d'autre Sam a-t-il réellement payé et soudoyé, ou qui d'autre avait-il sur sa liste de paye en tout cas? Maintenant, ce qu'on sait par exemple aussi, c'est que le PDG de The Block a depuis lors démissionné, le nom d'ailleurs si vous souhaitez le savoir c'était Michael McCaffrey, il a donc démissionné bien sûr, et bah ouais forcément maintenant je pense qu'on va trouver plus d'informations sur ce qui se passe dans les coulisses, alors voilà, espérons qu'on sache tout ceci très bientôt, de toute façon je vous tiens au courant. En dehors de cela, un petit graphique intéressant pour clôturer qui nous montre à quel point si vous regardez le contrat de staking de l'Ethereum 2.0, si vous regardez donc le prix auquel il a réellement été staké, je vous parle ici des jetons Ethereum en question, eh bien vous pouvez obtenir ce genre d'hypothèse pour savoir à plus ou moins à quel prix ces Ethereum ont été effectivement achetés. Et ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'en majorité, une très grande partie de l'Ethereum qui a été staké dans son contrat 2.0 a probablement été acheté entre les 5 ou 600 dollars, quelque chose comme ceci. C'est donc super intéressant à voir, la plupart des personnes sont largement en profit, même maintenant, c'est juste une petite note amusante pour terminer la vidéo. Mais ceci étant dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.